Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast Analyse Quintet Prix de Bretagne. Je suis François Martin, spécialiste des courses de trot depuis plus de 20 ans et aujourd'hui nous allons décortiquer le Prix de Bretagne Amérique qui se courra demain à Paris-Vincennes. Bonjour François, bonjour à tous nos auditeurs. Marie Dubois avec vous, ancienne driver et désormais consultante hippique. Je suis ravie de vous retrouver pour cette analyse approfondie d'une course qui marque le début de la route vers le Prix d'Amérique. Un rendez-vous majeur avec 18 concurrents au départ. Tout à fait Marie, cette course est particulièrement importante puisqu'elle est la première des 4 B préparatoires au Prix d'Amérique. Pour rappel, les 4 premiers se qualifient directement pour la belle de fin janvier. C'est une épreuve internationale de groupe 2, courue sur 2700 mètres sur la grande piste, avec une dotation de 120 000 €. Et quel plateau! 18 chevaux au départ avec des champions français et scandinaves. Avant d'entrer dans le détail de chance de chacun, rappelons que cette course réunit des concurrents de 4 à 10 ans ayant gagné au moins 130 000 €. Effectivement Marie, le niveau est relevé. Commençons par nos favoris pour cette course. En tête de liste, j'ai un véritable coup de cœur pour le numéro 13, Joshua Tree. Il revient en grande forme après des problèmes de santé et a survolé le prix des Seven récemment. Il sera présenté totalement déferré, une configuration qui lui avait permis de remporter brillamment le prix Bold Eagle en 2024. Jean-Michel Bazir-Sulky semble avoir retrouvé un champion hors norme. Je partage ton enthousiasme pour Joshua Tree. Sa victoire dans le prix des Cévennes était vraiment impressionnante. Mon deuxième favori est sans conteste le numéro 7, Josh Power. Vainqueur des critériums des 4 et 5 ans, ce protégé de Sébastien Ernaud arrive au top de sa forme. Déféré pour l'occasion, il visera une place dans les 4 premiers pour se qualifier directement pour le prix d'Amérique. Josh Power est effectivement un finisseur hors pair, qui a déjà prouvé sa qualité au plus haut niveau avec sa 4e place dans le dernier prix d'Amérique. Pour compléter notre trio de favoris, je retiendrai le numéro 14, Izohar Vedake. Il revient progressivement à son meilleur niveau après une longue absence et a pris une belle 3e place dans le prix des Cévennes derrière Joshua Tree. Il sera encore plus affûté pour cette course. Passons maintenant aux secondes chances, ces chevaux qui pourraient créer la surprise avec un bon parcours. Je pense notamment au numéro 5, Igus Kisotone, récent vainqueur du Grand Prix du Sud-Ouest à Beaumont-de-Lomagne. Ce fils de village mystique vieillit remarquablement et possède une redoutable pointe de vitesse finale. Absolument. Igus Kisotone est un finisseur redoutable, mais il devra composer avec ses départs souvent délicats. Autre seconde chance, le numéro 4, Justin Bold. Il arrive en pleine forme comme le prouve sa récente 2e place derrière Igus Kisotone. L'hiver dernier, il avait déjà montré sa qualité avec une 3e place dans le prix Ténor de Beaune et le prix de Bourgogne, de groupe A. Et pour compléter ces secondes chances, je citerai le numéro 6, Crack Time Atou. Vainqueur du critérium des 5 ans en septembre, ce triple lauréat de groupe 1 possède une vraie qualité de vitesse. Il sera seulement déféré des antérieurs cette fois, mais avec Franck Nivard aux commandes, il reste dangereux. Venons-en aux outsiders, Marie, ces chevaux qui pourraient créer la surprise à belle cote. Le numéro 16, Bourbs Victory, m'intéresse particulièrement. Ce champion suédois va terminer 2e de l'élite Clopette derrière Orsi Dream et 5e de la finale de l'UET à Vincennes. Son dernier échec à Solvala doit être relativisé et il pourrait être la bonne surprise de cette course. Dans les outsiders, j'ajouterai le numéro 12, Hokkaido Giel. Après 10 mois d'absence, il vient de faire une rentrée correcte et sera cette fois déféré des 4 pieds. On pourrait voir le vrai Hokkaido en piste aujourd'hui. Son entourage reste dans l'espoir d'une 4e ou 5e place. Et pour compléter ce trio d'outsiders, le numéro 1, Epic Chronos. Ce représentant de Daniel Redden a remporté de façon désinvolte le Grand Prix de l'UET lors de son unique essai à Vincennes. Il est capable de très bien faire à la volte, même si un départ lancé lui aurait peut-être mieux convenu. Pour les gros outsiders maintenant, ces chevaux qui seraient une vraie surprise, mais qu'il ne faut pas négliger. Le numéro 8, Cana de Bélève, avec Éric Raffin au sulky, pourrait créer la surprise. William Bijon l'a dit parfaite, mais elle doit encore prouver sa compétitivité à ce niveau. J'y ajouterai le numéro 11, Just Love You. Sa dernière course à Beaumont-de-Lomagne n'a pas été concluante, mais Alexandra Brivard l'a dit mieux préparée cette fois. Si elle est sur ses 4 jambes, elle pourrait accrocher une place. Et pour compléter ces gros outsiders, le numéro 3,
Keep Going. Il arrive affûté, mais selon son entraîneur Mathieu Mottier, sa véritable course objectif reste le prix Ténor de Beaune, plus tard dans la saison. Il peut néanmoins accrocher une place avec un bon parcours. Marie, si je devais citer un cheval à suivre, tout particulièrement dans cette course, ce serait sans hésiter Joshua Tree. Il semble revenir à un niveau exceptionnel après ses problèmes de santé et pourrait dominer cette saison d'hiver. Je suis d'accord François. Joshua Tree est vraiment le cheval à suivre. Quant aux 2 chevaux dont il faut se méfier particulièrement, je citerai Josh Power, qui sera très dangereux s'il bénéficie d'un bon parcours, et Isoar Vedake, qui revient progressivement à son meilleur niveau. Faisons maintenant une synthèse des jeux possibles. Pour une base solide, je m'appuierai sur le 13, Joshua Tree, autour duquel on peut construire son multi en 7 en ajoutant les 7, 14, 5, 4, 6 et 16. Pour les combinaisons, je proposerai 3 niveaux de jeu. Une combinaison facile avec les numéros 13, 7, 14, 5 et 4. Une combinaison de niveau moyen avec les numéros 13, 7, 14, 16 et 12. Et enfin, pour les joueurs qui souhaitent tenter une combinaison plus difficile mais potentiellement plus rémunératrice, le numéro 13, 7, 16, 8 et 3. Pour conclure, voici ma synthèse finale. Des chevaux à retenir, 13, 7, 14 pour le tiercé dans l'ordre, 13, 7, 14, 5, 4 pour le quintet, et pour les plus audacieux, 13, 7, 16, 8, 3 en outsider. De mon côté, je conseillerais en base le 13, en association avec le 7 et le 14, pour élargir 13, 7, 14, 5, 4, 6, et pour les joueurs qui aiment les belles cotes, ne pas oublier le 16 et le 12 dans vos combinaisons élargies. Merci Marie pour cette analyse complète. Rappelons à nos auditeurs que le prix de Bretagne se court demain à Paris-Vincennes, en 4e course de la Réunion 1, départ à 15h15. Et n'oubliez pas que les 4 premiers de cette course se qualifieront directement pour le prix d'Amérique. Merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous rejoindre après la course pour notre debriefing. Et comme toujours, jouez avec modération. À très bientôt pour de nouvelles analyses épiques. Au revoir à tous et bonne chance pour vos jeux.